Aujourd'hui, on va voir le bilan du mois, donc les lectures de DG. J'ai pris position de la caméra, je vais tout vous présenter. Après, je vais peut-être conquérir le monde, je sais pas. Bonjour à tous et à toutes, donc je suis désolée pour ce petit début. Ezio a réussi à choper la caméra, enfin l'appareil photo, je sais pas comment il a fait, j'ai pas spécialement envie de savoir non plus. Donc comme il a dit, on va se retrouver pour les lectures de dégel donc du mois de février 2014. Je suis désolée si j'ai pas été très présente sur la chaîne YouTube, pas présente du tout. On va être franche parce que j'ai publié, la dernière vidéo que j'ai publiée c'était celle des lectures de dégel du mois dernier, donc pour le mois de janvier. Sur le blog, c'est vrai que j'ai pas chroniqué spécialement grand chose non plus de mon côté parce que j'ai chroniqué un manga et 2 BD. Ceci un peu peut-être pour ça que je n'ai pas fait de chronique vidéo ce mois-ci, parce que c'est BD et manga, donc c'est pas fascinant pour certains. Je vais donc vous présenter quand même ce que j'ai fait, mais c'est vrai que ces temps-ci j'ai pas spécialement beaucoup lu de romans parce que pardon, je crois que j'ai remonté, bizarre. Je n'ai pas beaucoup lu de romans, donc je vais essayer de me rattraper pendant le mois de mars, parce que je suis partie pendant quelques jours en dehors de la Sarthe. Je vais peut-être pas avoir forcément télé, internet, tout ça. Vous allez me dire ça va être un peu chiant pour les chroniques, mais pour moi ça permettra de beaucoup lire pendant 3-4 jours. Donc facilement. Comment dire, je pourrais vraiment lire pas mal. Je vais essayer de rattraper et terminer déjà 2 romans que j'ai en cours. Donc voilà, donc ça permettra vraiment de vous donner quelque chose de plus en mars. Je croise les doigts. Je tiens aussi à préciser que prochainement je vais mettre en place un nouveau rendez-vous. Le rendez-vous a déjà mûri dans la tête, je sais comment il sera organisé. J'ai un gros problème en fait, c'est que je n'arrive pas à trouver de titre. J'hésite entre deux, mais j'hésite en fait pour la fin. Parce que le rendez-vous, j'hésite, et je voudrais que vous me disiez lequel vous préférez vous. J'hésite en fait entre les histoires de Desmond, ou Desmond Miles, ça dépend comment vous pensez, ou les histoires de Doko. Donc je mets, pour ceux qui sont sur YouTube, je mettrai les propositions en barre d'infos. Pour ceux qui sont sur le blog, j'ai mis les propositions dans l'article. Donc voilà. Aussi autre chose, prochainement j'ai l'intention de faire une vidéo où je réponds à vos questions. Comme j'ai fait l'année passée, je la ferai vers avril, mai, peut-être dans ces eaux-là. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur le blog, sur moi ou autre, n'hésitez pas à me les poser, pas sur cette vidéo, mais sous les vidéos FAQ par contre. S'il vous plaît. Donc on va peut-être commencer maintenant. Alors pour ceux qui me suivent sur YouTube, je vous mettrai le lien de l'article, donc des lectures de dégel de ce mois-ci en barre d'infos. Et parce que dans l'article il y a les liens pour aller lire les chroniques. Après, si vous voulez que je fasse une chronique vidéo sur tel ou tel livre, donc parce que je n'ai pas fait ce mois-ci, si vous me disiez je voudrais que tu fasses une chronique sur la BD tel, un tel, ou je voudrais que tu fasses l'article sur le la chronique vidéo sur le manga, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai. Alors je les présente pas dans l'ordre. Donc j'ai lu et chroniqué Saint Silas de Los Canvas Chronicles, donc le tome 4 sur Manigoldo du cancer, donc de Masami Kurumada et Shiorichi Shirogi, et c'est édité aux éditions Kurokawa. Donc lui j'aimerais bien le chroniquer, mais voilà, j'aimerais bien votre avis parce que j'ai l'impression que, pas que je me répète dans la chronique, mais voilà. J'ai également lu et chroniqué Les Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 4, ça n'a rien à voir, 4, Le Garçon Foudre, donc c'est de Anne Robillard et Tiburce Auger. J'espère que je le prononce bien. Anne Robillard je le prononce bien, mais c'est Tiburce Auger, je sais pas si je le prononce bien. Donc voilà. Et j'ai également lu et chroniqué Assassin's Creed, donc le tome 2, Aquilus, de Corberan et d'Efali, et c'est édité chez Les Deux Royaumes. Donc voilà. Alors donc dans mes acquisitions du mois, c'est vrai que venir il y a beaucoup de choses. Bref, là je vais commencer par un petit truc qui n'a rien à voir avec la lecture, mais je pense que c'est vrai que certains blogueurs et booktubeuses, enfin blogueurs, blogueuses, booktubeurs et booktubeuses aiment bien avoir une petite odeur agréable dans leur chambre en faisant brûler des bougies.
Moi, c'est une chose que j'ai jamais encore tenté, de faire brûler une bougie en lisant. Ça peut être sympa. Et puis j'aime bien, c'est vrai que c'est toujours sympa, une petite maison qui... une petite pièce qui sent bon. Donc en fait, au début, ma mère, elle voulait acheter une bougie pour une salle, une des pièces de la maison, je sais plus trop laquelle. Elle voulait prendre une grosse à 3 mèches. Sauf qu'elle n'a pas trouvé dans le parfum que j'ai moi. Donc elle m'a dit, je te prends le petit format pour toi. Petit format pour toi, oui. Parce qu'elle n'arrive pas à trouver le parfum. Donc le parfum, c'est baie rouge du Canada. Donc voilà, il y a comme ça. Les étages aussi. Je crois que c'est Claudia de Lecture du Relief qui l'a en 2 fois celui-là. Donc ce modèle-là en baie rouge du Canada. Je voulais pas copier sur toi, Claudia, si jamais tu passes par là. J'ai tilté que je crois que tu avais les mêmes que moi. Enfin, que j'avais acheté la même que toi qu'une fois chez moi. Donc je l'ai tilté qu'après. Donc je suis désolée. Donc pourquoi déjà. Pourquoi baie rouge du Canada? Parce que de toute façon, il est hyper bon. J'aimerais vous le faire sentir, mais je peux pas. C'est une image. Pour vous, c'est qu'une image. Mais pour moi, il y a l'image et le parfum. Ça sent hyper bon. C'est genre un petit peu la framboise, genre framboise dans les forêts ou un truc comme ça, vraiment très bien. Et puis ce qui est bien, c'est que donc c'est baie rouge du Canada. Pourquoi que. Alors, si Canada, ça joue un petit peu beaucoup au niveau du titre. Le Canada, en fait, il y a 2 grandes villes au Canada, notamment dans la province du Québec, que j'aimerais vraiment visiter. Donc, c'est mon premier gros voyage, je crois que je vais faire toute seule, après je verrai. Il y a 2 grosses villes au Québec que je souhaite vraiment visiter et je crois que peut-être que ces bougies m'emmèneront là-bas. Alors maintenant j'ai passé au roman. J'ai eu, et il n'y a pas que du roman, j'ai eu 1, 2, 3, 5, dont 2, c'est pas moi qui les ai achetés personnellement. Le premier, il faut savoir qu'il y en a un, c'est que c'est mon père qui me l'a acheté et l'autre je l'ai eu en réception. Je vous en parlais quand je vous les présenterai. J'ai donc déjà acheté Les Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 4, Le Garçon Foudre, d'Anne Robillard et Tibur Sauger. Et Assassin's Creed, donc le tome de Aquilus, donc de Corbeil-Ran et d'Efali, édité chez Les Deux Royaumes. Donc je les ai lus, je les ai achetés, je les ai lus directement, ça se lit très vite, ce genre de choses. Donc ce livre-là, donc mon père, il faut savoir, c'est qu'il est inscrit à France Loisirs et comme tous les trimestre, il doit acheter obligatoirement un livre. Donc je dis j'aimerais bien avoir ce livre là parce que je vous expliquerai après parce que c'est les 2 autres livres que je vous présenterai après. Et lui il trouvait pas ce qu'il plaisait, je lui dis bah prends-moi celui-ci, j'ai lu le tome 1, le tome 2 est dans ma palle, le tome 3 est dans ma palle. Si je vais les virer vite fait de ma palle et les lire, faut que je le lise rapidement. Donc il m'a acheté donc Secret d'Histoire 3 de Stéphane Bern. Donc là c'est chez France Loisirs, mais à la base ils sont édités chez Albin Michel. Donc il est assez costaud. Comme les autres, il fait son poids. J'ai vraiment hâte. Il y a des dossiers dedans qui j'appelle pas ça de chapitre, j'appelle ça un peu des dossiers d'histoire qui m'ont l'air vraiment très passionnants. C'est vrai que je suis toujours attentif à tous les dossiers d'histoire, mais j'en serais beaucoup plus attentif sur d'autres. Ceux que je vais être plus attentif, je vous en parler vite fait. Il y a sur le Graal, le Saint Graal, donc voilà, avec tout ce qui est lié aux légendes arthuriennes, donc les rois Arthur, j'adore. Sur Soliman le Magnifique. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a un autre. Je crois que c'est tout. Ouais, je pense qu'il y en avait un 3e. Bref. Si, j'ai le nom. Je crois que c'est quelque chose à la Médicis. Je sais plus trop quoi. Ah oui, l'épopée des Concini, des traîtres à la cour de Marie de Médicis. Donc ça peut être toujours intéressant parce que dans Assassin's Creed 2, on a un personnage qui est très important, donc qui est Lorenzo de Medici, donc en français Laurent de Médicis, qui était surnommé en Italie Il Magnifico. Il Magnifico, donc je marque un peu comment ça s'écrit. Ça veut tout simplement dire le magnifique. Alors ce livre-ci, je l'ai acheté un petit peu parce que par obligation, il n'était pas spécialement dans ma wishlist. C'est donc La Malédiction des Anges de Daniel Trussoni et c'est édité chez Fleuve Noir. Apparemment, récemment, les éditions Fleuve Noir ont changé de nom pour devenir Fleuve Édition. Alors, je tiens à préciser que c'est un petit pavé. Pour moi, c'est du pavé. Parce qu'il y a 544 pages, 545 dans ces eaux-là. Il est assez gros. C'est pas un livre très gros non plus. C'est pas
épais en largeur, c'est pas ce qui m'attire. Mais pour ma part, c'est vrai que c'est écrit un petit peu assez gros. Bon, pour moi, ça va, c'est écrit assez gros, ça devrait le faire. Et la couverture, mais je la trouve à tomber par terre parce qu'elle est parfaite. Les ailes, je sais pas trop, mais on dirait qu'elle brille un peu, qu'elle scintille un peu. Donc, je vais vous faire voir. Une fois déplié, ça donne, si j'y arrive, ça donne ça. Donc voilà. Oui, en fait, là, il y a des rabattements. J'ai toujours mis les rabattements comme ça. Parce qu'en fait, ça te fait les quelques premières pages et après, ça te sert plus à rien. Tu fais des marque-pages. Voilà, donc comme ça. Donc sur les côtés. Et ça donne ça. Donc ça donne un ange. Et je trouve que c'est vraiment très beau. C'est sublime. C'est vraiment à tomber. Et le dernier acquisition que j'ai reçu, donc c'est de la part des éditions, justement, Fleuve Édition. Ils proposaient à tous les blogueurs, je crois, sur leur blog, la page Facebook, pardon, aux blogueurs de recevoir un livre. J'ai proposé, mais en fait, je me suis rendu compte que pour le lire et pour comprendre l'histoire de ce livre, il fallait que j'achète donc La Malédiction des Anges. Je l'ai acheté. Je voulais pas attendre qu'il sorte au format poche pour l'avoir, parce que je voulais l'avoir directement. Puis il est beau, quoi. Puis ça, c'est que justement, le livre justement est en grand format, donc je voulais le prendre en format aussi. Donc le livre que les éditions Fleuve Noir m'ont envoyé, c'est donc Angelopolis, donc de Daniel Trussoni, donc qui était chez Fleuve Noir. C'est la suite de La Malédiction des Anges. Donc pour ma part, je pense qu'il faut avoir La Malédiction des Anges avant. Donc là, le livre n'est pas sorti. Donc pour ceux qui disent qu'ils ont lu La Malédiction des Anges et qui ont vu ces vidéos et qui ont les prairies, vous ne le trouverez pas parce qu'il n'est pas encore sorti. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, il sort officiellement le 10 avril 2014. Donc là, c'est en fait les épreuves non corrigées. C'est la première fois que je reçois, venant de la part d'une maison d'édition, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je remercie les éditions Fleuve Noir, les Fleuve Éditions, de me l'avoir envoyé. J'espère que ça me plaira, c'est que La Malédiction des Anges. C'est vrai que ça va me faire avoir une couverture toute blanche, mais voilà, ça peut changer un peu la bibliothèque. Puis du gros livre comme ça, ce qu'on voit par porte-main, ça fait vraiment bizarre. Alors pour les livres que je vais lire... Alors dans les livres que je vais lire ce mois-ci, il y en a un qu'il faut que je termine à tout prix, parce que je le traîne depuis longtemps. Vu que justement que je vais partir, je vais le terminer, puisque j'en suis à la moitié. C'est donc les 7 portes de l'Apocalypse, pardon, le tome 1, La Croisade des Carpates de Diana et Vanessa Calico, édité chez Asgard. Parce que j'ai vu récemment sur la page Facebook, leur page Facebook en tout cas du livre, que le tome 2 allait sortir. Non, qu'il allait pas sortir, qu'il était terminé. L'écriture du tome 2 était terminée et il fallait bien que je termine avant d'avoir la suite. Donc voilà. Et lui aussi, j'en suis à la moitié, ça devrait aussi aller très vite. C'est à Hello Mélo que je l'ai dit en commentaire. Parce que j'ai dit à Hello Mélo dans un de ses commentaires, je ne vais pas donner le titre, que l'un des romans que le roman que je lisais, qu'il est là, j'en pense que du bien, je vais en dire que des éloges. Et c'est vrai, pour l'instant, je suis vraiment à fond dedans. J'ai pas réussi à le comparer à son jeu. Et oui, je parle bien d'un roman basé sur un jeu. C'est donc Assassin's Creed Renaissance d'Oliver Brandon, édité chez Castelmore. La couverture, déjà je vous fais baver parce qu'elle est magnifique. C'est donc Ezio Auditore, donc lui en version plus jeune et plus charismatique que je crois. Hein, on voit la différence sans la... Donc là il a sa barbe, parce que c'est dans Brotherhood. Ah, c'est dans Brotherhood. Et là c'était qui est dans le 2, donc très mignon. C'est vrai qu'on peut pas voir tout son visage. Donc voilà, il est très très beau. Puis la couverture elle est à tomber. Vraiment, c'est, je crois derrière c'est Florence. À l'époque de la Renaissance. Donc voilà, là quoi, le dos. Et le dos. La quatrième couverture plutôt qui est vraiment magnifique. Donc voilà. Pareil pour la Croisade des Carpates, la couverture je la trouve vraiment géniale. Voilà, donc... Les lectures de dégel sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. Donc je répète un petit peu les points du début. J'hésite entre justement les histoires de Desmond ou les histoires de Doko pour mon nouveau rendez-vous. Donc vous me direz celui que vous voulez. J'ai bien l'intention de refaire une vidéo où je réponds à vos questions. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit sur la page Facebook, en dessous de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube ou sur le blog pour ceux qui sont sur le blog. Par contre pas sous cet article mais sous l'article FAQ par contre, ça serait déjà plutôt pas mal. Donc je vous dis à tous à bientôt et passez de bonnes lectures.